Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, concept de vidéo un peu spécial pour moi. Donc c'est à dire que je vais faire une vidéo en 4 parties. En tant que fan de tout ce qui est beauté etc, en fait je me suis dit pourquoi pas leur faire ma routine du visage. Donc routine du visage qui va comprendre démaquillage, épilation, soin et hydratation. Donc voilà les 4 parties qu'il va y avoir. Et donc ici, bienvenue donc dans la première partie de ma routine qui va être en fait le démaquillage. Donc vous vous dites sûrement oui, démaquillage, pourquoi est-ce qu'elle fait une vidéo là-dessus? C'est peut-être facile, mais pour certaines personnes en fait ça ne paraît pas si facile que ça. Parce que en fait il y a plein de démaquilleurs différents, plein de façons différentes de le faire. Donc moi je vais vous montrer la façon que j'ai appris de me démaquiller en esthétique et essayer de bien vous expliquer pourquoi j'ai choisi tel produit, etc. Et donc voilà en quoi va consister donc cette vidéo. Donc pour choisir en fait les produits qu'on va utiliser, il faut faire bien attention à certaines caractéristiques. Donc surtout les caractéristiques en fait de votre peau. Pour ça vous avez l'état de votre peau et votre type de peau. Donc les types de peau, il y en a 4. Il y a la peau sèche qui va venir être, comme son nom l'indique, fort sèche. Donc vraiment très très mat. Vous allez peut-être avoir la peau qui tiraille un peu, etc. Donc ça va être une peau sèche. Vous avez les peaux grasses qui sont à l'inverse des peaux sèches, qui elles vont être un peu plus luisantes, vous allez peut-être transpirer un peu plus facilement, etc. Vous avez les peaux normales, donc il n'y a rien de particulier, à dire là-dessus. Elles sont ni trop grasses, ni trop sèches, donc elles sont bien. Et vous avez les types de peau mixtes. Donc les types de peau mixtes, en fait, souvent, qu'est-ce que c'est? C'est vous avez la zone T, donc la zone ici qui forme un T, donc le front, le nez et ce qu'il y a autour de la bouche, qui vont être peut-être de type gras. Donc ils vont venir être un peu plus luisants, etc. Et les joues qui vont être soit sèches, soit normales. Donc ça c'est le type de peau donc mixte qu'on rencontre le plus souvent. Mais je crois qu'il peut aussi y avoir par exemple la zone T normale, les joues plus sèches ou un truc dans le style. Donc voilà. Et ensuite vous avez l'état de la peau. Alors l'état de la peau peut être déshydraté. Donc déshydraté, c'est-à-dire que votre peau, comme je viens de le dire, est déshydratée. Donc il va falloir apporter des soins hydratants pour vraiment venir l'hydrater du coup. Donc ouais, je sais pas vraiment comment vous expliquer, mais donc il y a l'état déshydraté. Vous avez aussi des peaux acnéiques, donc ça c'est assez facile, c'est toutes les peaux où vous avez souvent de l'acné, etc. Des petits boutons, des excès de sébum. Et vous avez les peaux sensibles, donc ce sont des peaux qui vont très très vite rougir en fait, qui vont vite, quand vous utilisez par exemple des produits, par exemple je vais prendre l'exemple des gommages, quand vous utilisez un gommage avec des gros gras, ça va vite venir vous sensibiliser la peau, vous allez être par exemple si vous faites ça sur la joue, vous allez être toute rouge, etc. Donc ça c'est les peaux sensibles. Alors moi il faut savoir que j'ai une peau mixte, donc légèrement grasse sur la zone T et normale sur les joues, et elle est assez sensible, donc j'utilise en fait mes produits par rapport à ça. Donc voilà, et pour le démaquillage, donc le démaquillage se fait en plusieurs étapes. Donc on va commencer par les yeux et la bouche, puis après on va faire le teint. Je vais vous expliquer maintenant. Alors souvent avant de commencer mes soins, je vais tout simplement m'attacher les cheveux. Donc comme ça, ça évite que mes cheveux me gênent, etc. Donc voilà, je vais faire une petite queue de cheval ou un petit chignon en fonction de mon humeur, de mes envies, je vais dire ça comme ça. Et je vais être magnifique, mais je vais rajouter un petit bandeau. Donc ça c'est un petit bandeau que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Magnifique. Et donc le petit bandeau on le met comme ça. Et on vient le remonter tout doucement. Ah, voilà, au niveau des oreilles. Et jusqu'en fait... les petites oreilles, j'adore. Et hop, je mets comme ça.
jusqu'à la racine. Voilà ce que ça donne. Alors, pour commencer mon démaquillage, donc moi je vais prendre en fait, j'ai commencé à utiliser, c'est de la gel démaquillante réutilisable, donc je les ai achetés chez Aromazone. Donc vous avez une face un peu pilou pilou et l'autre un peu plus rêche, je veux dire ça comme ça. Moi vu que j'ai une peau sensible, je vais venir privilégier la face pilou pilou. Alors, pour commencer donc à démaquiller mes yeux et ma bouche, je vais venir utiliser le démaquillant des yeux express de chez Yves Rocher à l'eau de bleuet. Donc voilà, donc c'est un démaquillant biphasé. Bon ici je l'ai déjà secoué. Mais en fait les démaquillants biphasés, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer avec mon démaquillant. Donc c'est un démaquillant où vous allez très vite en fait distinguer la partie aqueuse, donc c'est-à-dire l'eau qu'il y a dans le démaquillant, et la partie huileuse. Et puis c'est un démaquillant, hop, on secoue, il y a les deux faces qui se mélangent. Et voilà, donc ça c'est un démaquillant biphasé, donc à deux phases, une aqueuse, une huileuse. Donc je vais secouer mon petit démaquillant. Je vais en mettre sur mon coton. Et je vais commencer. Donc je commence souvent en fait par les yeux. Tout simplement parce qu'avec le mascara etc. c'est plus facile pour moi de commencer par les yeux. Donc je vais appliquer mon coton comme ceci sur mon œil. Et en fait je vais faire des petits mouvements de tapotage avec mes doigts. Comme ceci au niveau des cils. Pour en fait que le produit agisse un peu au niveau du mascara, ce qui est le plus souvent difficile à enlever. Donc voilà. Vous voyez, je n'ai fait que tapoter. Magnifique. Et on peut voir que ça a clairement pris le mascara, donc ça a déjà enlevé une partie. Donc je vais faire ça sur mes deux yeux. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça sur mes deux yeux, je vais faire des mouvements où je glisse tout simplement vers l'extérieur. Voilà. Alors quand vous vous démaquillez les yeux, c'est très important de ne pas faire des ronds comme ça, parce qu'en fait vous allez venir allumer vos cils. Donc bien partir de l'intérieur de l'œil vers l'extérieur. Toujours, toujours, toujours faire comme ça. Et ensuite, donc je fais d'abord le haut. Voilà, où je vais passer en fait sur la paupière. Et ensuite je vais vous montrer comme ça, le bas. Où je vais toujours bien vers l'extérieur. Alors après, donc je vais toujours utiliser le même coton, mais je vais utiliser en fait les côtés. Donc là où je n'ai pas le mascara, etc. Donc je vais venir reprendre mon petit biphasé de chez Yves Rocher. Et je vais en mettre en fait un peu sur les coins. Voilà, comme ceci. Et là par contre je vais venir faire mes lèvres avec ça. Donc les lèvres, vous passez tout simplement, il n'y a pas vraiment de règles. Donc voilà. Et vous voyez en fait que le démaquillant biphasé comme ça enlève directement. Donc ici c'est un liquid lipstick mat. Hop. Donc voilà. Et j'ai enlevé tout mon rouge à lèvres. Donc pourquoi est-ce que j'ai utilisé ce démaquillant là en particulier? Tout simplement parce que c'est un démaquillant qui est gras. Donc celui-ci par rapport à l'autre que je vais utiliser juste après, il est vraiment gras. Et donc va venir enlever réellement le plus gros donc, du mascara. Et du coup totalement le rouge à lèvres. Et en fait ce qui est bien avec ces petits cotons là de chez Aromazone, c'est que vous avez une petite pochette comme ça pour la lessive fournie avec. Et dès que j'ai utilisé mon petit coton, hop, il va dans la petite pochette et c'est prêt pour aller à la machine. Alors je vais reprendre un deuxième petit coton. Et avec celui-ci je vais venir faire le teint. Alors je vais utiliser une eau micellaire, donc eau nettoyante micellaire de chez Garnier. Donc celle-ci, donc c'est toujours une biphasée. Donc bien secouer quand c'est comme ça, jusqu'à ce que votre démaquillant soit totalement homogène. Et pourquoi est-ce que par contre celui-ci je l'utilise pour le teint et que je n'utilise pas tout celui de chez Yves Rocher pour le teint? Parce que celui-ci est légèrement moins gras que celui de chez Yves Rocher. Et donc celui de chez Yves Rocher convient parfaitement pour enlever le mascara etc. Parce que j'ai tendance à en mettre beaucoup.
Et celui-ci va parfaitement enlever tout ce qui est fond de teint, etc. Où là c'est moins tenace et que j'ai moins besoin en fait d'un démaquillant fort gras. Donc hop, je commence par faire les joues. Donc là je fais des petits mouvements circulaires et vous pouvez déjà voir donc la caractéristique de la peau sensible que je vous ai dit, c'est que je suis déjà toute rouge et j'ai des sensations que ça tiraille. Hein, vous voyez, je suis toute rouge. Donc ça c'est vraiment la caractéristique principale d'une peau sensible, c'est que des rougeurs apparaissent extrêmement vite. Donc voilà, je vais faire tout mon visage, comme ça. Je vais passer un petit coup dans le cou, parce que je me maquille toujours un petit peu dans le cou. Et je vais repasser un léger coup sur les yeux, toujours comme tantôt, où je vais vraiment faire des mouvements vers l'extérieur. Et comme vous le voyez, j'ai presque plus de mascara, mais il en reste toujours quand même un peu, donc c'est toujours bien de toujours repasser sur les yeux pour être sûr de tout bien enlever vraiment correctement. Alors ici, le problème c'est que j'ai ma peau qui luit énormément, alors je n'ai pas une peau grasse parce que les démaquillants, donc les démaquillants comme ça biphasés, laissent toujours un fini gras sur la peau parce qu'ils ont une base grasse. Donc pour enlever cet effet de gras, je vais venir utiliser une eau micellaire. Donc ici c'est l'eau micellaire de chez Yves Rocher. Donc celle-ci c'est la Hydra végétale. Donc c'est une eau micellaire sous forme de pompe. Donc ici ce n'est vraiment que de l'eau. Il n'y a pas de gras, donc c'est une eau nettoyante. Si vous ne vous maquillez pas, que vous voulez juste renettoyer votre peau, prenez une eau micellaire, ça suffira largement comme démaquillant. Hop, je prends mon eau micellaire, je vais en mettre sur mon petit coton et je vais passer un petit coup sur le visage. Alors, ce qui est bien avec l'eau micellaire, c'est que déjà ça ne va pas venir agresser la peau, rien du tout, ça vient vraiment la nettoyer, lui faire du bien. Alors l'eau micellaire, quand est-ce que vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez l'utiliser le matin et le soir pour passer un petit coup tout simplement pour donner une sensation de frais à votre peau. Et vous pouvez aussi venir l'utiliser après votre bain ou votre douche ou tout simplement après vos soins de peau pour venir en fait enlever tout le calcaire que l'eau aurait laissé sur votre peau. Même si vous vous maquillez pas, c'est toujours bien d'avoir une eau micellaire avec vous, en tout cas chez vous, pour vraiment enlever toutes ces petites crasses, toutes ces petites bactéries qu'on pourrait retrouver sur la peau. Alors la dernière étape, quand je me démaquille, donc ça c'est vraiment ma routine démaquillage. Quand je ne vais pas faire de soin après, je vais utiliser un tonique pour tonifier la peau un peu, la réveiller, un peu la booster. Ça va toujours faire du bien et ensuite après ça je vais mettre ma crème hydratante. Mais vu que ici après je vais faire des soins dans la partie 2, je ne vais pas utiliser le tonique maintenant de suite. Bon j'espère que cette petite vidéo démaquillage vous aura plu. J'espère vous retrouver dans la partie 2. Je vais vous montrer comment épiler vos sourcils, votre petite moustache et vous expliquer aussi pour ceux qui ont les petits cheveux là qui débordent comme ça. Donc voilà, j'espère vraiment vous retrouver dans la partie 2. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!